Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne Archives de jeunesse. Nous sommes aujourd'hui dans un grand épisode. Nous avons parmi nous deux grandes personnalités de la communauté bissau-guinéenne et de la communauté sénégalaise. Je vous dis pas plus. Vous aurez la suite bientôt. À très bientôt. Très bien. Pouvez-vous vous présenter rapidement tout en nous parlant de vos rôles respectifs au sein de vos différentes communautés? Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier cette chaîne Archives de jeunesse. Bon, c'est un honneur et grand plaisir pour moi d'être là pour ma première fois de cette chaîne. Merci. Je réponds au nom de Sidney Boutianko. Donc, actuellement président de la communauté Bissau-Guinée. Malgré mon mandat va bientôt finir, mais je suis encore, il me reste encore quelques temps. Donc, je suis là pour cette interview pour partager mon idée avec mon camarade. Merci. Merci. Ouais. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation faite. Merci. C'est vraiment un honneur. C'est pas donné à tout le monde quand même. Alors, je me présente. Moi, c'est Djibril Sall. Je suis en deuxième année en classe préparatoire à l'ENSAM de Meknès. Je suis le secrétaire général adjoint de la communauté sénégalaise. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour commencer rapidement, qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre vos études au Maroc? Pour moi, c'est une question très, très cruciale. Merci beaucoup de me la poser. Bien sûr. Ma motivation, qu'est-ce qui m'a motivé de choisir ou bien de venir au Maroc pour étudier? Je dirais en principe, c'était pas vraiment une chose qui a commencé au pays. J'ai trouvé ma vraie motivation ici au Maroc. Ah oui? Oui, je m'explique. Vous savez, c'était pas prévu pour que je vienne au Maroc. Oui. Moi, j'étais en train de préparer mes dossiers pour aller au Portugal. Vous savez, parce que nous sommes les Bissau-Guinéens, nous sommes de la colonie portugaise. Donc, ça devient plus facile d'aller étudier au Portugal, vous savez. Et c'est ça qui fait beaucoup de Bissau-Guinéens, sont beaucoup au Portugal. Beaucoup de Bissau-Guinéens, ils sont pleins au Portugal parce que tout le monde, surtout les jeunes sont beaucoup au Portugal parce que voilà, c'est ça l'ambiance, ou bien c'est ça le but principal des majorités des gens, des jeunes bissau-guinéens, partir au Portugal étudier. Même si tu n'arrives pas à étudier, que tu arrives seulement au Portugal. Donc ça devenait un rêve en fait des jeunes à Guinée-Bissau, aller au Portugal. Donc c'est dans cette optique-là que moi-même j'étais tombé en fait. Et j'avais l'aide de mon grand frère qui était en train de m'aider à faire le processus d'aller étudier au Portugal. Vous savez, moi, j'ai pas rêvé en fait. Je rêvais même pas avec le Maroc. En fait, pour dire non, un jour je vais venir étudier au Maroc, poursuivre mes études. Donc, j'étais pas motivé pour ça. Vous voyez. Donc, c'est une chose qui a changé. C'est une chose qui m'était arrivé, qui m'était apparu soudainement. Parce que, en principe, j'étais en train comme je vous l'ai dit, j'étais en train de préparer mes dossiers et j'ai reçu un appel de mon grand frère qui était en train de m'aider à aller au Portugal. Il m'a dit que bon, le programme a changé. Maintenant, ce n'est plus le Portugal, mais c'est le Maroc. Ouais, donc ma motivation, ce n'était plus au Maroc, c'était au Portugal, d'aller au Portugal. Mais bon, on dit que quand quelqu'un est en train de t'aider, il faut jamais réclamer ni refuser l'aide, parce que l'aide, c'est toujours important. Donc, je suis venu au Maroc pour étudier, parce que l'essentiel, c'est de faire les études. Très bien. On a vu M. Sidney nous dire ce qu'il a un peu motivé, en quelque sorte. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre vos études au Maroc? Bon. Pour moi, il y a rien de bien spécial, hein. C'est comme tous les autres étudiants. J'ai fait le choix de venir ici au Maroc parce que bon, il faut savoir que depuis que j'étais au Sénégal, j'ai toujours voulu sortir pour découvrir quoi. Et voilà. Et vous savez que le Maroc est un pays vraiment un bon pays concernant les études. Donc j'ai fait le choix de venir ici au Maroc, non seulement pour étudier, mais pour m'exceller aussi, sachant que le Maroc est un pays qui est bon en ce qui concerne l'ingénierie. Donc j'ai fait le choix de venir ici au Maroc, en même temps pour découvrir quoi. Rien d'autre.
D'accord, d'accord. Je trouve que c'est intéressant. Donc, on a deux personnes qui ont vraiment des motivations différentes. Je vois. Maintenant, quel a été vos ressentis, malgré ces différentes motivations que vous avez eues? Quels étaient vos ressentis, vos premiers ressentis, une fois arrivé au Maroc? Bon, la première chose qui m'a marqué en réalité, c'est l'accueil chaleureux qu'on a reçu de la part du personnel. Parce qu'on m'a toujours dit que le Maroc et le Sénégal entretiennent de très bonnes relations. Donc, l'accueil chaleureux que j'ai reçu et leur comportement m'a confirmé cela. Donc, c'est la première chose d'abord qui m'a frappé dès mon arrivée à l'aéroport. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la multitude de leur culture. C'est leur marché bien animé et aussi leur plat, comme le tagine, le couscous marocain. Bien vrai que, Évidemment. bien vrai que le couscous sénégalais est encore mieux. Mais bon, Oui. ça m'a quand même frappé, quoi. C'était ça, en Oui. réalité. D'accord, d'accord. Et vous, monsieur Sidney? Bon, de mon côté, c'est le côté du comportement. Oui, c'est ça qui a été mon premier ressenti. Vous voyez, l'environnement. Vous savez, on est tous des Africains, même si les Marocains sont nord-africains, mais on sont tous des Africains. On est dans le même bateau. Vous voyez, en tant que les Africains, on a presque même style de comportement, vous voyez. Mais quand je suis arrivé ici au Maroc, je vois une différence, vous voyez, de façon de se comporter, vous voyez. Ce peuple a une manière de se comporter très très différent que nous-mêmes, nous les Africains, mais voilà, de la peau noire en fait, nous les blacks, disons non. Voilà, ouais, les subsahariens, nous les subsahariens, vous voyez. Je vois dans mes premières semaines, premiers jours ici au Maroc, j'étais confus quand même. Ouais, j'étais un peu bizarre en voyant certains comportements, comment en fait ce peuple se comporte, certaines actions qu'ils font. Donc cela a attiré beaucoup mon attention en fait. La culture. Ouais. Voilà, ouais, la culture aussi, la culture, voilà, bon. Malgré, bon, on a fini par aimer parce qu'on n'a pas le choix. Bien sûr. Quand tu n'es pas chez toi, donc tu es obligé d'adapter à la réalité du pays qui t'accueille. Parce que c'est ça qui va t'aider à développer, à grandir, à atteindre son objectif en tant qu'étudiant. Voilà, merci. D'accord, très bien. On continue un peu rapidement. Comme vous le disiez à l'introduction, les Bissagans, parce que moi j'étais un Bissagan, Tito. Ah ouais, Là la Géorgie, Saga, ouais. Il était là avec nous. Je sais que c'est très compliqué parce que chez vous, vous parlez le portugais, comme tu l'as souligné. Ouais. Lorsque vous venez, si vous êtes confronté à beaucoup plus de défis par rapport aux autres. Ouais. Je sais que les Sénégalais aussi, comme nous autres, nous sommes confrontés aux défis. Ouais. Mais quels sont les principaux défis auxquels votre communauté, les étudiants étrangers, principalement ceux de votre communauté, sont confrontés au Maroc? Merci de m'avoir posé cette question. J'aime bien cette question-là parce que si nous, les Bissau-Guinéens, si on a des problèmes, si on a des défis, c'est par rapport à deux choses principales. Les défis, on avait beaucoup. Oui, ça c'est trop pour les Bissau-Guinéens. Mais je vais limiter en deux défis, en deux principaux défis qui sont la langue, la première des défis, et le deuxième c'est l'appui financier, c'est-à-dire la soutenance financière. Vous savez, comme vous venez de le souligner, on est lusophones, on est venu d'un pays qui parle portugais. Vous voyez, à Bissau là-bas, en Guinée-Bissau, il y avait pas, c'est actuellement qu'il y a des constructions des écoles, voilà, des écoles de langue. Mais auparavant, il y avait pas trop des écoles de langue. Vous voyez, anglais, français, espagnol comme ça là, oui. Donc on a trop de difficultés de la langue. Vous voyez, vous avez quitté un pays lusophone pour venir dans un pays francophone. Vous voyez, là où vous allez faire ta formation dans une autre langue qui est différente de la sienne. Vous voyez. Donc ça complique, ça complique en fait les études. Oui, vous voyez. Oui. Donc pour faire face à ces difficultés, on a besoin de donner beaucoup d'efforts, beaucoup même. Et le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est le côté financier. Vous voyez, il y a beaucoup de communautés aussi au Maroc
ils ont leur bourse sur le pays. Vous voyez? Mais nous, on n'a pas cette possibilité-là. Nous, on vit ici au Maroc grâce petit AMSU qu'on reçoit et puis l'appui des parents. Imaginez si tes parents ne te donnent pas, en fait, une soutenance, si tes parents ne t'appuient pas dans ton étude au Maroc, donc tu seras foutu dans ton étude là. Et puis imaginons supposons que si tu as perdu la bourse parce que tu as rencontré des difficultés, on est des lusophones, il se peut que dans la première année, on trouve des difficultés à s'en sortir parce que voilà, frère, étudier au Maroc, c'est dur. C'est pas évident. Oui, c'est pas, oui. Étudier au Maroc, pour nous, c'est très dur, je vous assure. Mais quand même, je félicite les étudiants bissau-guinéens, hein. Parfois, malgré toutes ces difficultés, on arrive à se sortir parce que, voilà, on n'a pas croisé les bras, voilà, oui, on n'est pas dans la galère. C'est vrai qu'il y a des moments où, voilà, plaisir, en fait, Vous allez voilà, bien vous en c'est, voilà, sortir. amusement. Mais voilà, on reste toujours dans le focus. Bon, je sais pas, hein, dans les autres villes, mais ici à Meknès, Non, on bien garde sûr, toujours bien le sûr. focus. Je connais beaucoup de Ouais, personnes. ouais, Et c'est super, bien, super. c'est Ouais. très bien d'avoir souligné tout ça. Oui, merci beaucoup. Bien. On va voir un peu, selon vous, quels sont les principaux défis que votre communauté, les étudiants de votre communauté sont confrontés. Bon, ma réponse sera quand même similaire à la sienne, hein. Parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, les Sénégalais, on bénéficie beaucoup de la part des Marocains. Donc, les seuls défis qu'on aura, qu'on aurait, ce serait peut-être au niveau de la langue, et aussi au niveau du coût financier. Bien vrai que on nous donne des bourses, on donne l'AMC et la bourse du Sénégal. Mais comme vous le savez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a les loyers, les locations, l'électricité, il y a la facture d'eau. Aussi, quand on descend, il faut qu'on se cherche quelque chose à manger pour la nourriture. Et c'est encore pire si on ne sait pas cuisiner. Bien sûr. Ça veut dire que chaque fois, tu dois aller acheter à manger et voilà. Et ça, à long terme, ça risque de nous ruiner. Aussi, au niveau de la langue, genre, c'est vrai, le Maroc, c'est un pays francophone. Oui. Mais la langue la plus parlée ici, on le sait tous, c'est le Darija. Et des fois, quand on parle au niveau des marchés ou bien au niveau des boutiques, rares sont les boutiquiers qui comprennent le français. Ce qui fait que des fois, on a du mal à communiquer avec eux, soit parce qu'on ne comprend pas le Darija, ou bien soit eux, ils ne comprennent pas le français. Donc, c'est seulement ça, les deux barrières, quoi, à mon avis, pour les Sénégalais. Sinon, dans les autres côtés, ça va. Que ça soit côté administratif, tout ce qui reste, ça va, quoi. Ce sont les seules deux barrières, entre nous et le Maroc et les Marocains. D'accord, je comprends. On a vu Monsieur Sidney qui a un peu plus développé ces différents défis parce que pour eux, ils sont confrontés aussi à beaucoup plus de défis. Je crois qu'ils doivent faire beaucoup plus d'efforts par rapport à la normale. Ouais. Bien que chez nous aussi, on a encore ces défis. Mais selon vous, en quoi ces défis-là influencent la vie personnelle et estudiantine de ces étudiants? Bon, si on prend l'exemple de la barrière linguistique, genre, le fait qu'on n'arrive pas à bien parler à bien se communiquer avec les Marocains, ça peut avoir des effets, que ça soit professionnel ou personnel. Parce que cela peut causer, comment dire, l'isolement. Cela peut causer l'isolement, genre. Du fait que je peux pas communiquer avec un Marocain, je me mets dans ma place. Tu t'isoles. Je m'isole. Ça fait un. Mais aussi, comme je l'ai dit, ça peut avoir un effet dans le cadre professionnel. Parce que cela crée le manque de concentration. Le manque de concentration peut avoir des effets négatifs au niveau des études. Et cela peut aussi entraîner le retard du cursus scolaire ou peut-être même l'abandon. Voilà. C'était bon. Non, d'accord. Je sais que vous allez revenir là-dessus, mais vu qu'on a parlé beaucoup plus des défis, je sais que vous êtes rentré beaucoup plus en détail. Vous allez nous dire, est-ce qu'il existe, selon vous, des opportunités uniques ou des avantages que les étudiants étrangers qui étudient ici au Maroc? Bon, pour répondre à cette question, je dirais oui, qu'il y a des opportunités ou bien des avantages. On ne peut pas écarter ça. Ça, c'est un fait objectif. Vous savez, voilà, nous, les juristes, là, ce qui est objectif, le fait objectif,
on peut jamais nier ça, on peut jamais contester un fait qui est objectif parce que c'est réel, ça existe. Bien sûr. Oui, ouais, voilà, quoi que l'on veut ou pas, ça existe. C'est comme ce bâtiment là que nous sommes en train de voir là. C'est un bâtiment, C'est voilà, un fait. oui, oui, voilà, c'est un fait réel. Malgré, bon, c'est pas très accessible comme dans des autres pays, dans les occidentaux, par exemple au Portugal, là où tu auras l'accès tu auras l'accès, plus avantage en fait, de poursuivre tes études, d'en bénéficier de beaucoup de choses, oui. Mais aussi, au Maroc, on peut pas écarter cette possibilité. Bien sûr qu'il y en a. Vous voyez, et on peut associer, l'une des avantages, c'est de trouver un travail, vous voyez, par exemple, nous ne sommes pas tous qui ont la bourse, en fait, vous comprenez? Oui. Donc, un étudiant qui n'a pas la bourse et qui arrive à trouver un boulot, associé avec son étude et qui va lui permettre de payer son loyer, voilà, à manger, en fait, les factures à la maison. Donc, c'est déjà un avantage pour cet étudiant-là. Oui. Mais, j'aimerais parler d'un avantage pour moi qui est plus essentiel, pour moi, dans mon sens. Il s'agit de mon pays, en fait. Et dans ce sens-là, pour nous, les Bissau-Guinéens, l'une des plus avantages pour nous, l'opportunité d'étudier ici au Maroc, c'est le poids du diplôme du Maroc. D'accord. Vous savez, je m'explique. Vous savez, voilà, le diplôme du Maroc au pays, ça pèse très, très lourd. Oui, parce que tu as plus la possibilité de trouver un travail que de rester au chômage. Oui, j'ai pas dit non, une fois à sortir au Maroc, une fois pris ton diplôme, en rentrant au pays, tu vas directement trouver le boulot. Non, mais bon, si on fait la comparaison, hein, bon, ici, je suis pas en train de minimiser les autres pays, hein, par Non, bien exemple, sûr, où bien les sûr. Bissau-Guinéens font les études. Il y a Brésil, là, il y a C'est une Portugal. réalité. C'est une Voilà, mais c'est une réalité. réalité quand même, vous voyez. Malgré encore que certains pays francophones, mais voilà, il y a trop de poids, il y a trop de poids. D'accord, Oui, d'accord, merci. pas de souci. Oui. On a vu un peu, tu vois, il nous a donné beaucoup plus de raisons des études au Maroc. À ton avis, quels sont les aspects positifs de réellement cette vie des étudiants au Maroc? Dans la société marocaine, je veux dire. Bon, comme je l'ai dit tout au début de ma présentation, j'avais dit que ici au Maroc, il y a une multitude de cultures. Voilà. Le fait de venir ici étudier ici au Maroc, ça nous permet d'abord d'apprendre des autres cultures. Voilà. Ça nous permet en quelque sorte de nous cultiver. Aussi, mais aussi ça nous permet de nous responsabiliser. Parce que le fait de quitter chez soi et de venir dans un autre pays étranger, ça nous responsabilise. Et on prend l'exemple de certaines personnes. Il y en a qui ne savaient pas cuisiner, qui ne savaient, qui ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Mais une fois ici, tu es maître de toi-même. Donc, tu fais face à la vie. Si on prend l'exemple des factures ou bien d'autres choses, là, maintenant, à partir de ce moment-là, tu es obligé, de faire ça par toi-même. C'est pas tes parents qui font ça à ta place. Mais aussi, le Maroc, occupe une place vraiment, une place géographique vraiment, une bonne place géographique. Je m'explique. Si, pour les gens qui veulent voyager, le Maroc est un, comment dirais-je, est un L'un des meilleurs pays touristiques. exactement. C'est l'un des meilleurs pays touristiques. Parce qu'il y a il y a beaucoup de sites touristiques. Donc, le Maroc, venir ici étudier au Maroc, ça nous permet non seulement, de nous responsabiliser, mais aussi d'augmenter, de plus découvrir. D'accord, d'accord. Et vous, juste avant cette intervention, vous nous avez parlé, vous avez décrit un peu l'adaptation, le problème que nous avons en tant qu'étudiants étrangers, de nous adapter dans la société marocaine à travers ce barrage qui est la langue. C'était l'a souligné tout à l'heure. Vous pouvez nous dire un peu en quoi vos actions, comment vous, à travers vos communautés, on sait qu'il y a plusieurs communautés dont on en parle ici très souvent, comment vous faites pour renforcer les liens entre les étudiants étrangers et les étudiants marocains? Ah, exactement. Si. Parce que, comme il l'a dit, monsieur Emmanuel, il y a la barrière linguistique. Mais comment, Renforcer. exactement, pour renforcer la relation entre les Marocains et nos pays respectifs ou bien et nos communautés respectives, des fois nous organisons des coalitions.
genre, ce sont des fois des conventions entre les universités. Yeah. Des fois, quand on organise ce qu'on appelle les journées culturelles, pour permettre non seulement aux Sénégalais ou bien à nos communautés respectives de montrer leur culture, mais aussi d'inviter d'autres nationalités, comme les Marocains, pour eux aussi de nous montrer leur, comment dire, leur culture. Il y a aussi, comme ce qu'on appelle la CAN Sésame. Des fois, on organise ce qu'on appelle la CAN et on invite, des nationalités. C'est pas seulement le Maroc, hein. On invite des nationalités comme par exemple la Guinée, ou bien le Mali. Tout ceci pour former, comme vous l'avez dit, pour bien collaborer ensemble, mais aussi pour se découvrir entre nous. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Il y a plein d'autres aussi. On fait aussi ce qu'on appelle la journée d'excellence. Aussi, on fait des journées de rencontre, ou bien journée de Tchéboudian, où on organise notre plan national et on invite les autres pour nous découvrir. Et voilà. D'accord, d'accord. On a vu Monsieur Djibril qui nous a un peu expliqué comment ils essaient de renforcer le lien entre les étudiants étrangers de leur communauté, bien sûr. Bien que ce soit similaire au nôtre, comment vous pouvez nous décrire la manière dont, concrètement, Ouais. quel est le rôle vous jouez en tant que chef de votre communauté Ouais. pour pouvoir réellement accompagner les étudiants étrangers, Ouais. les soutenir surtout? Ouais. Bon. C'est une question très pertinente, hein. Ouais. Parce que être à la tête d'une communauté, c'est pas juste le titre, dire que non, je suis le président, ou bien comme on a l'habitude de le dire, SG ou bien le président, mais c'est une responsabilité. C'est un engagement, que tu dois quand même, respecter. Non simplement respecter, mais que tu dois faire, en fait, les gens que tu diriges se sentir, en fait, qu'ils sont en train de se faire, bouger. J'ai dit bouger parce que être responsable d'une communauté, c'est pour faire bouger la communauté. Faire évoluer. On va faire évoluer dans ce sens-là, j'aimerais dire, en fait. Donc, pour faire évoluer une communauté, il te faut réaliser des projets, il te faut réaliser des activités, faire des programmes, vous voyez. Donc, face à toutes ces difficultés, mieux solutionner ou bien pour renforcer encore plus, comme mon homologue vient de le dire, on organise des activités, en fait, des activités qui permettront les étudiants, en fait, de rester proches de leurs objectifs. Dans ce sens, cette année-là, à la communauté, bon, dans ma direction et avec mon bureau, on a pu organiser, je pense que 4 activités académiques. Vous voyez, donc pourquoi pourquoi on a réalisé ça? C'est pour renforcer le côté académique, en fait, des étudiants, parce que notre but principal ici au Maroc, c'est l'étude. On est venu ici pour obtenir le diplôme. Donc, on doit nous rapprocher des choses qui nous rapprochent de nos diplômes. Bien sûr. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique-là que nous essayons de travailler, moi et mon bureau et mon équipe. Aussi, à part ça, on essaie d'organiser, en fait, les activités, donc, juste pour distraire la communauté, en fait, aussi, qui vont permettre les étudiants de ne pas simplement rester complètement à études, mais aussi pour les montrer qu'il y a aussi un autre côté, en fait, qu'ils peuvent aussi développer, grandir, pour assurer mieux leurs études, en fait. Déstresser aussi. Voilà, bien dit, voilà, bien dit. Très bien, très bien.